tristesse, jugement, échec, égoïsme. Non! Sophro-Réflexion, le podcast pour un nouveau regard. Il y a des mots qu'on aime et des mots qu'on redoute. Pourtant, un mot, c'est juste un mot. Je m'appelle Félicie, j'exerce l'activité de sophrologue et j'ai créé Sophro-Réflexion, le podcast qui vous invite à voir et entendre différemment ces mots parfois mal aimés de notre quotidien. Une petite réflexion teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'aborder sous deux angles différents un mot dont l'écho est souvent déprécié. Pour commencer, une petite réflexion pour observer notre sujet sous de nouvelles coutures, avec ensuite une pratique de sophrologie pour se construire une boîte à outils et découvrir qu'il est possible de vivre les choses autrement. Alors, installez-vous confortablement et profitez-en. Une nouvelle perspective teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Avant de commencer, une petite promo personnelle pour mon premier atelier Sophro-Réflexion, pour partager l'expérience du podcast, mais cette fois ensemble, en vrai, en petits groupes, dans un espace chaleureux et bienveillant. Ce premier rendez-vous, qui mettra à l'honneur le mot « renouveau », aura lieu samedi 31 janvier 2026 de 10h à midi au studio Kinoko à Paris dans le 20e. Le renouveau, un mot parfait pour débuter l'année. Pour les informations et les inscriptions, je vous mets tout en commentaire de l'épisode. Et d'ailleurs, en parlant d'épisode, un grand merci pour votre écoute et pour vos premiers retours. Allez, place à l'épisode. Le choix offre la liberté, la faculté de décider de ses propres actions. Et puis, il y a l'absence de choix, qui offre un cadre, une ligne d'action à suivre, définie à l'avance. Le choix nous incite à entendre nos propres besoins, à y répondre, et aussi à décrypter ce qui compte pour nous. Et puis, il y a l'absence de choix, qui nous incite à suivre les attentes fixées par une institution, un travail, une famille, des amis, et tous ces autres qui ne sont pas nous. Et à la fois, à bien observer, il y a une forme de sacrifice dans le fait de choisir. D'ailleurs, ne dit-on pas que choisir, c'est renoncer ? Dans ce cas, ce à quoi nous renonçons caractérise ce que nous choisissons, et inversement. Et donc, ce qui se choisit définit en miroir ce qui n'est pas choisi. Et quand on y regarde à deux fois, le contraire de renoncer, c'est garder. Choisir, c'est donc aussi garder. Garder pour soi, c'est aussi conserver, ou encore préserver. L'absence de choix ne fait rien disparaître, bien au contraire. Surtout lorsque cette absence de choix est dictée par la peur de mal faire, la peur de commettre une erreur, la peur de l'engagement, la peur des regrets. Cette même peur qui mène parfois à l'abandon de ses propres choix, à l'abandon de soi. Alors qu'à l'inverse, les situations de confiance, de sécurité, d'encouragement sont plus propices à la décision, au choix. Et dans ce va-et-vient permanent, entre le choix et le non-choix, entre le désir de pouvoir décider et la crainte de ne pas réaliser, il y a des actions, des mots, des silences, des avancées, des retours en arrière. Il y a ces mouvements, ces mots qui participent à créer l'histoire et aussi notre histoire.
Et c'est bien la somme de ces moments d'histoire qui modèle notre perception de ce mot, le mot choix. Alors qu'un mot, ce n'est qu'un mot. Et lorsque notre attention se met en état d'alerte face à ce mot, le choix, c'est pour observer ce qui se propose. Car le mot choix est factuel, comme une image. Alors si nous prenions le temps de regarder ce mot, le mot choix, et d'observer ces lettres comme un tableau, comme une photo, que pourrions-nous voir entre ces lignes, dans ces profondeurs, dans ces perspectives? Laissez votre attention prendre le temps d'observer chacune de ces 5 lettres. C, H, O, I, X. Choix. Et maintenant, laissez votre conscience, votre perception, saisir le regard que vous portez sur le mot choix. Et ainsi, envisagez que d'autres regards pourraient accompagner le vôtre. C'est vrai que le mot choix peut être déroutant. La liberté d'action, ou encore la pluralité d'options, n'est pas toujours évidente. Car le choix nous pousse à répondre de nos actes, à nous montrer responsables. Et puis il y a ces moments où ne pas choisir, c'est gagner du temps de liberté, de légèreté, c'est déléguer la charge mentale à d'autres. Seulement, que nous soyons à l'origine du choix, ou que celui-ci s'impose à nous, il existe une constance dans ce qui se propose à vivre après. Et c'est bien pour cela que même lorsque nous considérons ne pas avoir de choix, il s'avère que si, nous gardons toujours un choix. C'est bien nous, et nous seuls, qui choisissons le regard porté sur ce qui se propose. Consciemment ou pas, nous faisons le choix de la façon dont nous voulons vivre ce regard, avec culpabilité ou avec indulgence, en solitaire ou bien entouré, en douceur ou avec violence, de façon attentive ou précipitée, de façon approximative ou déterminée, en assumant ou en se cachant. Il existe autant de regards que de choix. Le choix, c'est une alternative. C'est une possibilité de décider, de changer, de privilégier, de passer à l'action en créant le mouvement. Et si finalement, le choix était un droit, le droit d'orienter nos actions au regard de ce qui compte à nos yeux, de ce qui est réellement important pour nous au moment où le choix s'invite. Parce qu'en vérité, même lorsqu'on ne choisit pas, on fait un choix. On choisit de ne pas faire de choix. Le choix existe bien, tel que vous le vivez, et aussi de bien d'autres façons. Car n'oubliez pas, un mot, ce n'est qu'un mot. Ce ne sont pas ces lettres qui lui donnent sa noblesse. C'est le regard que vous lui portez. Rien n'est figé, et notre conscience est en perpétuel mouvement.
C'est pour cela que je vous invite à poursuivre cette sophro-réflexion avec une technique inspirée de la sophrologie et de la sonothérapie. Alors, installez-vous confortablement. Ce moment est pour vous. Cette capsule est une proposition. Un temps que vous vous dédiez pour aller à la rencontre de vous différemment, sous un nouveau regard. Alors prenez le temps de saisir ce moment de vie que vous êtes en train de vivre et installez-vous confortablement en posture de relaxation. Prenez le temps de choisir la position qui vous convient. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger. C'est vous qui décidez. En posture allongée, vous pouvez sentir le contact de votre support avec votre tête, votre dos, vos bras, vos jambes. Vous pouvez d'ailleurs installer vos bras le long du corps, en gardant les mains tournées vers le ciel, et écarter légèrement vos jambes. En posture assise, vous pouvez vous poser confortablement sur votre support, sentir vos pieds en contact avec le sol, vos jambes légèrement écartées, votre bassin en contact avec l'assise, votre dos qui se pose un peu plus sur le dossier, les bras posés le long du corps, vos mains déposées sur vos cuisses et votre tête bien droite au-dessus de vos épaules. Prenez le temps de vous déposer, de vous installer confortablement. Saisissez votre présence dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Laissez votre regard aller et venir autour de vous pour observer la forme et les contours des différents éléments de votre environnement. Regardez avec curiosité, comme si c'était la première fois, pour peut-être y découvrir une nuance de couleurs différente. Un détail qui n'avait pas retenu votre attention jusqu'à présent. Laissez votre regard capter votre environnement comme si c'était la première fois. Puis, tout en continuant d'observer, prenez le temps de saisir le moment de la journée dans lequel vous vous trouvez. Cernez ce temps singulier, ce moment durant lequel vous décidez de vous offrir un temps, un moment d'attention, avec curiosité et bienveillance à l'égard de vous-même. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre l'expérience en fermant les yeux.
Toujours dans cet espace où vous vous trouvez, toujours dans ce moment de la journée, je vous propose de saisir les sons, les bruits qui vous entourent. Prenez le temps de cerner cet environnement sonore dans lequel vous vous trouvez, où vous pouvez peut-être entendre le bruit de votre respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez également toucher votre respiration en posant vos 2 mains sur votre abdomen, au niveau du ventre, une main de chaque côté. Sentez votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui retombe lorsque vous expirez. Sentez vos mains au contact de votre respiration. Sentez ce balancier continuel, cet équilibre composé d'une inspiration et d'une expiration, cette harmonie qui forme votre respiration. Puis prenez quelques instants pour sentir le chemin de votre souffle. L'air qui entre dans vos narines ou votre bouche pour passer par votre trachée, dans votre gorge, avant de poursuivre son chemin jusqu'à vos poumons. Sentez toute la capacité de votre corps à récupérer dans cet air l'oxygène qui vous est nécessaire. Cet oxygène qui parcourt votre corps pour nourrir vos cellules et répondre à votre équilibre interne pour une meilleure harmonie de votre vie. Prenez conscience de tout ce que vous vous apportez par le biais de votre respiration. Que ce soit au niveau de votre tête, de votre crâne, de votre visage, de votre cou, de vos épaules, de vos bras, de vos mains, de votre buste, de votre dos, de votre abdomen, de votre bassin, de vos cuisses, de vos genoux, de vos jambes, de vos chevilles, de vos pieds. Prenez conscience de votre corps qui forme un tout qui est ici et maintenant sujet de toute votre attention. Maintenant, à l'image de l'expiration qui va de l'intérieur vers l'extérieur, je vous propose de laisser votre attention partir du bas vers le haut de votre corps, en commençant par vos orteils, la plante de vos pieds, vos chevilles, vos jambes, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre bas-ventre, votre abdomen, votre buste, votre dos, vos épaules, vos bras, vos mains,
vos doigts, votre nuque, votre cou, votre visage, votre crâne et le haut de votre crâne. Sentez votre présence, votre corps dans toute votre intégralité. Et sentez également le chemin de votre respiration qui remonte de vos poumons en direction de votre nez ou de votre bouche. Sentez l'air qui vous quitte jusqu'à la prochaine inspiration. Sentez ce va-et-vient à l'intérieur. Votre respiration est comme un fil d'Ariane. Aussi, si votre attention venait à être coupée en cours de visualisation, il vous suffit simplement de reposer votre attention sur votre souffle pour quitter l'extérieur et revenir à vous, à l'intérieur de vous. Puis maintenant, je vous propose de laisser votre attention se concentrer sur les sons qui se proposent. Prenez le temps de capter ce paysage sonore et laissez votre corps, votre mental, se mettre au diapason, en écho avec ce qui se propose. Puis maintenant, prenez le temps de laisser venir à votre esprit une couleur. Laissez venir à vous la couleur que vous choisissez d'associer au son que vous êtes en train d'écouter. Sans chercher quelque chose de logique, de cohérent. Offrez-vous juste la liberté de pouvoir choisir ce qui vous convient, ici et maintenant. Prenez conscience de cette couleur, de cette lumière, de son intensité, plutôt douce, plutôt vive, de sa température, plutôt chaude, plutôt froide, de ses nuances, de ses ombres peut-être. Observez cette couleur et découvrez-la pour la première fois. Prenez le temps de laisser
tout votre esprit s'imprégner de cette couleur que vous associez à ce son que vous êtes en train d'écouter. Peut-être une couleur complémentaire au son que vous êtes en train d'écouter. Peut-être une couleur qui contraste avec ce son. Prenez le temps. Vous êtes libre de choisir. Vous êtes libre de décider ce qui vous convient, ici et maintenant. Alors laissez cette couleur et le son bercer ce moment que vous choisissez de vivre en ce lieu, dans ce moment de la journée, ici et maintenant. Puis, je vous propose de laisser, si vous le souhaitez, cette couleur devenir un paysage, réel ou imaginaire. Prenez le temps d'observer cette couleur, restez telle qu'elle est actuellement si vous le souhaitez, ou se modifier pour vous offrir une vision différente, sans aucun but, sans aucun enjeu. Juste une rencontre bienveillante et indulgente avec votre imaginaire, avec ce qui peut se proposer ici et maintenant, sans analyse, sans a priori et sans comparaison. Laissez juste l'image et le son bercer cette visualisation que vous êtes en train de vivre. Ce moment que vous avez choisi pour vous, avec vous. Et dans ce voyage, il y a peut-être d'autres sons que ceux qui vous bercent depuis le début de cette visualisation. Il y a peut-être des bruits, du mouvement de la nature, des voix, des sons d'animaux. Ou peut-être même qu'il n'y a rien de plus. Et c'est aussi parfait, car cet espace vous appartient. Vous avez donc la possibilité de choisir d'y vivre ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez. Prenez le temps de vous immerger dans ce paysage comme vous vous êtes immergé dans le son. Prenez le temps de choisir si vous souhaitez observer cette couleur, ce paysage, à distance, comme une scène qui se joue devant vous, ou si vous préférez prendre part à ce qui se propose en intégrant ce paysage, en créant l'action tout en la suivant.
Choisissez ce qui vous convient. Choisissez pour vous. Choisissez ce qui compte à vos yeux. Ce qui compte ici et maintenant. Pour vous. Choisissez-vous. Juste un instant de disponibilité à l'égard de vous-même, à l'écoute de ce qui se propose et de ce qui s'éveille en vous. Juste un instant de disponibilité à l'égard de vous-même, à l'écoute de ce qui se propose et de ce qui s'éveille en vous. Gardez votre attention sur le son, la couleur, le mouvement, les perspectives, tout en restant disponible à ce que cela éveille en vous, sans trier, sans classer. Vous pouvez choisir de tout accueillir, de faire de la place pour tout ce qui se propose, car ici et maintenant, vous êtes en sécurité. Vous prenez vous-même soin de vous, dans cette bulle hors du temps. Sans chercher à mettre des mots, juste un instant de disponibilité à l'égard de vous-même, à l'écoute de ce qui se propose et de ce qui s'éveille en vous. Puis maintenant, je vous invite à refermer cette parenthèse. Je vous propose de choisir ce que vous souhaitez être pour le reste de cette journée, de définir à votre convenance l'impulsion à apporter
pour ce qui se propose à vivre pour la suite. De la douceur, de la concentration, de la créativité, de l'énergie, du silence. Du réconfort, du partage, de la sécurité. Profitez de ces derniers instants, de cette pause de sophro-réflexion pour oser être et vous révéler à vous-même en confiance. Et la parenthèse s'achève. Vous reprenez contact avec votre environnement. Je vous propose de laisser votre attention capter les sons qui vous entourent, revenir à ce moment de la journée. Vous allez pouvoir remettre du mouvement dans votre corps, à votre rythme, en vous écoutant. Et si vos yeux sont encore fermés, je vous invite à les ouvrir lentement, dans une intention de porter sur vous-même, les autres et le monde un nouveau regard. Et tout en restant connecté à vous-même, laissez votre mémoire rembobiner le fil de cette bulle de sophro-réflexion jusqu'au début. Que s'est-il passé en vous? Qu'avez-vous ressenti? Et que gardez-vous pour vous? Dites-vous un mot, une phrase, pour conserver en vous le souvenir de ce moment suspendu. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous pour ce moment partagé. Si le contenu vous plaît, un commentaire, un like ou des étoiles sur votre application préférée, ça fait toujours plaisir. En prime, ça soutient mon travail. Et puis, pour ne pas manquer les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Retrouvez-moi dès lundi sur Instagram pour connaître le sujet de la semaine prochaine. Mon compte, c'est Sophraliance. Vous y trouverez d'autres types de publications et vous pourrez même échanger avec moi si vous le souhaitez. Pour finir, ce contenu est une proposition, une découverte. Il ne pourra jamais remplacer l'accompagnement d'une demande spécifique auprès d'un professionnel. Si vous avez des doutes, des interrogations, c'est possible de me contacter. Et voilà, tout est dit pour aujourd'hui. Je m'appelle Félicie, c'était Sophro-Réflexion, le podcast qui propose un instant de réflexion et de sophrologie pour un nouveau regard.